Bonjour tout le monde, ici Caroline. Aujourd'hui, je vous parle du minimum d'entraînement recommandé pour les personnes qui ont un diabète. Donc, c'est une question qui me revient souvent, surtout chez les gens qui bougent déjà et qui se demandent qu'est-ce qu'ils pourraient ajouter ou ben les personnes carrément qui sont sédentaires et qui veulent commencer à s'entraîner mais qui savent pas trop qu'est-ce qui est assez, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon et tout ça. Donc, je suis là pour répondre à ces questions-là aujourd'hui. Donc, on commence par le temps d'entraînement. Donc là, ça va dépendre, là, on parle en termes de temps surtout pour ce qui est de l'exercice cardiovasculaire. Ce qui est recommandé, vraiment, là, si on y va seulement avec les recommandations, puis ensuite je vous donne mes recommandations personnelles. Donc, si on regarde seulement les recommandations pour avoir le maximum de bénéfices sur votre santé, on parle d'un 150 minutes d'activité physique par semaine. Par semaine. Et d'intensité modérée. Donc ça veut dire que, je prends l'exemple de la marche, étant donné que c'est une activité qui est plutôt fréquemment réalisée. Si je parle de la marche, ben là, si je vais marcher et que je suis capable d'avoir une conversation en même temps que je fais ma marche, mais que de temps en temps, il faut que je reprenne mon souffle, ben là, ça, on considère ça comme une intensité modérée. Donc souvent, les gens sont surpris quand je leur explique ça. En fait, effectivement, ça n'a pas besoin d'être une grande intensité. L'intensité modérée, on est capable de jaser, on sent qu'on travaille, on a un peu chaud, il faut respirer un petit peu de temps en temps, mais c'est pas très intense. Versus si on parle d'intensité élevée, mais là, à ce moment-là, le temps recommandé diminue à 75 minutes. Ce qui est le mieux, en fait, là, c'est vraiment de bouger un peu à tous les jours, évidemment. Mais on peut se permettre de faire du cardiovasculaire entre les journées où on fait de la musculation. Parce que la musculation, c'est recommandé aux 2 jours et ça, je vais y revenir. Si vous êtes une personne qui bouge déjà, qui fait déjà des cours de groupe, qui fait déjà des entraînements, qui va marcher à tous les jours, ben essayez de vous rendre à peu près à ce 150 minutes d'activité-là modérée. Si vous faites de l'activité intense, avec une grosse intensité, je devrais dire, 75 minutes, c'est déjà ce qui est mieux. Après ça, est-ce que je peux en faire plus? Absolument. Trop, c'est comme pas assez. Faut pas exagérer, mais je vous dirais que règle générale, c'est rare qu'on se rende dans le trop. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pas de problème à aller faire de l'activité physique, du cardiovasculaire à tous les jours. C'est toujours bon autant pour le physique que pour le mental. Après ça, est-ce que c'est nécessaire de commencer avec 150 minutes par semaine? Absolument pas. Même que c'est pas recommandé pour adopter des habitudes de vie à long terme. Ce qu'on veut, ça va plutôt être d'y aller progressivement. Donc moi, je commence toujours avec mes clients par un 5 minutes par jour. Ça a l'air niaiseux. On a l'impression qu'on fait rien ensuite, mais je vous jure, ce 5 minutes-là, on va le faire progresser au fur et à mesure. Et déjà, juste ces 5 minutes-là, si on n'est pas capable de le prendre, ça en dit long si on veut rajouter. Donc, ça va nous permettre de trouver des solutions. OK, ben là, est-ce que c'est dans ma gestion du temps que j'ai de la misère? Est-ce que c'est que j'ai trop de charge mentale? Est-ce que, tu sais, on peut trouver des solutions tout le monde ensemble? Donc voilà, et après ça, on monte au fur et à mesure. On commence pas nécessairement par le 150 minutes si, de base, on en fait 0. Ça, c'est pour ce qui est du cardiovasculaire. Maintenant, on parle du musculaire. On parle d'un 2 à 3 fois par semaine de musculation par semaine, de l'intensité modérée, puis qui va aller chercher tous les muscles, toutes les grandes masses musculaires du corps. Donc, travailler mon poignet est moins bénéfique que de travailler mes pectoraux, mes cuisses, mes fessiers, qui sont des plus grands muscles. Malgré que le poignet, c'est quand même, ça a l'air de rien, mais travailler mon poignet, ça travaille mon avant-bras, qui sont quand même des bons muscles, mais bon, on parle pour parler, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, les grandes masses musculaires sont mises de l'avant 2 à 3 fois par semaine. Je vous dirais même que c'est mieux plus que ça. C'est mieux un 3 à 4 fois par semaine. Donc c'est ça. On essaie de bouger à tous les 2 jours, de faire de la musculation, parce que l'effet de la musculation va durer jusqu'à 48 heures. Ça peut être un 15 minutes, un 20 minutes, peu importe. Mais c'est ça. Toujours un minimum de 10 à 15 minutes pour avoir les effets sur les 48 heures avec une intensité modérée. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a terminé notre série, mettons qu'on fait 8 répétitions d'un bicep curl, d'une flexion du coude, je voudrais sentir que je pourrais pas en prendre nécessairement plus, mais j'aurais peut-être pu continuer 2 ou 3 répétitions supplémentaires. Si je veux plus d'intensité,
tant mieux. Je peux prendre plus de charge, je peux faire moins de répétitions, tout ça. Ça va être à votre kinésiologue de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Mais voilà, donc un minimum de 3 fois par semaine pour ce qui est de... Un minimum de 2, mais très idéalement 3 à 4 fois par semaine pour vraiment avoir le maximum d'effet, autant sur votre diabète que sur la gestion de vos douleurs, si vous en avez, puis votre estime personnelle également. Après ça, pour ce qui est de la flexibilité, les exercices de flexibilité, les étirements, la mobilité, tout ça, on parle d'un 1 à 2 fois par semaine. Idéalement, moi je les mets toujours, pour mes clients, je leur mets toujours à faire après la musculation. Donc à ce moment-là, ça se combine très facilement et en même temps, ça permet de faire un retour au calme à la fin de l'entraînement. Donc si mon client fait 3 à 4 fois par semaine de la musculation, il va faire 3 à 4 fois de la flexibilité par semaine. Il n'y a pas de... C'est difficile de faire trop de flexibilité. Donc, puis étant donné que c'est un exercice à faible intensité, ça n'aura pas nécessairement d'impact sur votre diabète. Par contre, ça va éviter d'avoir des raideurs musculaires, d'avoir des douleurs musculaires, puis tout ça. Donc, ça aide plus au niveau du bien-être général, plus que spécifique au diabète versus le cardiovasculaire et la musculation vont avoir un impact sur votre diabète. Donc voilà, c'était mon regroupement des recommandations de qu'est-ce qui est assez le minimum d'exercices que vous devez faire par semaine. On commence toujours par en bas de ça si on était sédentaire. Si on est déjà actif, on essaie de s'y rendre. Si on en fait déjà plus, ben tant mieux. C'est de trouver des façons de continuer de garder nos habitudes de vie sur le long terme. Donc, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres, ça me fait toujours plaisir. Et puis sinon, je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit dans une prochaine vidéo.